Bonsoir à tous et merci de suivre le tout premier journal de l'année 2017 sur la télévision nationale. Bonne année à tous. Voici le sommaire de ce 13h. Depuis 0, on est entré de plein pied dans l'année 2017. Dans ce 13h, vivez l'ambiance des premiers instants de cette nouvelle année à Cotonou. L'eau coule désormais dans la localité de Agouna, commune de Djidja. Une addition d'eau villageoise vient d'y être inaugurée. On fait le constat dans ce 13h. Enfin, le directeur général de la Poste monte au créneau pour faire quelques clarifications. Jonas Benametor, eh bien, voilà un petit souci avec les titres. Merci de suivre ce 13h. L'année 2017 sera l'année des grands progrès. C'est le message du directeur général de l'ORTB. Joël Rondello a adressé ce samedi ses vœux du nouvel an, aux populations. La présentation a eu lieu dans son bureau à Cotonou. On écoute ses propos. Il est au micro de Jérôme Hongo et Edmond Hongo. L'année 2016 se referme avec ses joies et peines. Elle a été particulièrement éprouvante pour l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin dont j'ai la charge. Chers amis auditeurs et téléspectateurs, nos pensées affectueuses vont en direction des familles éplorées par le rappel à Dieu de certains de nos compatriotes subitement arrachés à notre affection. C'est aussi l'occasion d'exprimer notre profonde compassion à toutes celles et à tous ceux dont la santé est mise à l'épreuve suite à un concours de circonstances. Que la bonté et la miséricorde divine illuminent leur quotidien pour un prompt rétablissement et définitif. Au personnel de l'ORTB, nos mots de félicitations et d'encouragement. Aux vaillants agents de l'Office admis à faire valoir leur droit à la retraite, nos hommages vibrants et nos vœux de longévité. L'ORTB passe en vous. Ce credo vaut aussi pour les partenaires de l'Office, à qui nous réitérons l'engagement d'une offre de qualité et des prestations à la hauteur de leurs exigences. Il nous appartient donc de prendre la mesure des choses, de faire les choix pertinents qui tiennent compte de notre potentiel et de nos talents pour révéler l'ORTB dans le concert des organes de presse. Un examen rétrospectif des actions que nous avons collégialement réalisées nous permet de nous rendre compte que nous sommes sur le droit chemin et avons aussi pleine conscience que beaucoup reste encore à faire. L'expérience est belle et elle mérite d'être amplifiée et perpétuée avec des contenus attractifs et porteurs d'intérêt pour le grand public. Ceci dans la dynamique de l'innovation et de la compétitivité. Et c'est là notre défi commun. C'est mon défi personnel et j'ai la ferme conviction que l'année 2017 sera celle des progrès. Je ne saurais finir sans évoquer le passage de l'analogique au tout numérique, un défi majeur. C'est aussi le lieu de remercier le gouvernement de notre pays et son chef pour leur sollicitude constante à l'égard de l'ORTB. Vive l'ORTB, vive le Bénin, je vous remercie. Voilà, nous y sommes. Donc, 2017 nous a ouvert grandement ses portes, mais faisons un petit pas en arrière pour vivre les derniers instants de 2016, précisément chez les méthodistes, avec Patrick Diosso. Nous sommes à l'église protestante méthodiste Bethel. Ici, les fidèles méthodistes s'apprêtent eux aussi à atteindre le nouvel an. Ils sont déjà en obélie, qui va nous parler de l'ancienne année et de la nouvelle année. C'est une année qui est charnière entre le passé et l'avenir. Mais elle est centrale, bien que charnière. Elle nous rappelle ce qui a été vécu l'année qui est en train de finir et nous rappelle ce que nous devons faire pour que l'année qui va arriver soit bonne. Et surtout, dans le cadre de l'Église protestante méthodiste du Bénin,
Cela nous rappelle les grands pas que nous avons faits en tant que protestants méthodistes pour retrouver l'unité des méthodistes. Ben voilà, c'était donc notre reporter Patrick Diossou qui nous faisait vivre donc les derniers instants de 2016 à l'église méthodiste. D'un autre côté, les fidèles catholiques se sont également confiés à l'Éternel. Les détails avec Blaise Adampo. Bonsoir le plateau, nous sommes ici à Bon Pasteur. Il vient de sonner 0 heure tout en annonçant donc que c'est 2017 qui s'ouvre. Donc c'est l'apothéose pour le jet des feux d'artifice et vous allez le constater tout autour de moi avec déjà des feux d'artifice qui sont de tous les côtés. À l'intérieur de l'église, c'est le chant et les danses. Moment inoubliable pour une nouvelle année 2017. Et beaucoup de personnes attendent sûrement de souhaiter leur vœu à leurs camarades. D'abord, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Nous devons rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis de découvrir 2017. Et nous formulons nos vœux les meilleurs pour d'abord notre famille, mon épouse et mes enfants, et pour toute la nation béninoise. Mon plus grand souhait pour la nouvelle année, c'est surtout la santé. Mes vœux, c'est les vœux de santé, de succès, de prospérité. Ben voilà, vous l'avez compris, les reporters ont été déployés à Cotonou pour vivre les premiers instants de l'année 2017. Eh bien, on retrouve une fois encore Patrick Diossou, il était chez les Célestes. Église du Christianisme Céleste, nous sommes sur la paroisse d'Akosombo. Il est 0 heure. Bientôt, ils vont crier 7 fois Alléluia dans les 4 coins cardinaux. On y va, on les suit. C'est une grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas évident lorsque vous commencez une année de la terminer sans la volonté de Dieu. Et particulièrement ici, sur la parole d'Akosombo, où nous sommes en liesse ce soir. Parce que Dieu a veillé sur chacun de nous. Il nous a comblés de toutes ces grâces. C'est la grâce du Seigneur. Et tout le temps, Dieu nous rappelle ce qu'il veut que nous soyons, pour que nous puissions jouir de cette grâce en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2017. Nous disons honneur, gloire et magnificence au nom de Dieu au plus haut des cieux. Et nous demandons à Dieu de bénir notre pays, de bénir toutes les confessions religieuses de notre pays, pour qu'il y ait la paix, qu'il nous donne l'avancement, la réussite et surtout l'union dans le pays. Janvier 2017, on est entré dans la nouvelle année par cette église du christianisme céleste. Les chrétiens sur tous les bords sont dans la joie pour entrer dans cette année avec ferveur, avec effervescence, avec allégresse. Eh bien, comment ont-ils, je veux parler des fidèles de l'église du Mont Horeb, comment ont-ils donc vécu les premiers instants de cette nouvelle année, Jean-Claude James? Nous y sommes, c'est une ambiance exceptionnelle par ici à l'église Mont Horeb International Foundation. C'est la collade, c'est la prière, c'est la louange. On est heureux d'avoir vu 2017. Oui, la première mot qui vous viennent à l'esprit. Naturellement, des mots de joie. Lorsque le Seigneur vous fait cette grâce, eh bien, le seul sentiment qui vaille, c'est la joie. Et puis la reconnaissance aussi. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ils viennent exprimer leur gratitude au Seigneur.
Voilà, et pendant que certains célébraient donc la nouvelle année à l'église, d'autres ont préféré la vivre cette année tout simplement en famille. Serge Senadé Yek. Alors, nous voici donc dans cette famille très heureuse de célébrer ce nouvel an, de fêter 2017 en famille. Bien sûr, c'est comme ça que cela se passe chez nous au Bénin. Et bien sûr, c'est ensemble avec toute la famille et puis des amis qui sont là, invités et qui participent à cette fête. Nous allons d'ailleurs demander ici, nous allons commencer par demander certainement à... Alors, qu'est-ce que ça fait d'entrer dans 2017? Ça change vraiment ce qui... Je sens vraiment un changement, oui. Comme si cette année on approchait avec de nouvelles choses, surtout dans le monde, et j'espère qu'elle se passera très bien. Merci beaucoup. Alors, quels sont vos vœux à vous, madame, pour cette année 2017? J'espère que l'année nouvelle apportera beaucoup de joie à travers le monde. Beaucoup de paix, parce que nous avons subi beaucoup d'attentats à travers le monde l'année précédente. Et j'espère que les gens pourront cette année circuler librement, sans crainte, sans peur. Et vraiment beaucoup d'amour à tout le monde. Bonne année, beaucoup de bonheur. Je vous embrasse, tout le monde. Donc la fête, elle va se poursuivre. La fête, elle va continuer. Peut-être que je verrai ici, dans cette famille, des gens danser pour saluer simplement 2017. On danse un peu? Bien sûr. Allez, on va danser. Voilà, toujours avec Senadé Serge Ayaka. Voyons un peu l'ambiance des premiers instants de l'année 2017 dans les rues de Cotonou. Véritable euphorie ici, à la place de l'Étoile Rouge. Qu'est-ce qu'on est fou! Vous pouvez le constater bien sûr derrière moi, avec toute cette population sortie ici pour saluer l'an 2017. C'est un bonheur pour eux d'être là, et puis ils sont bien nombreux, malgré l'absence de toutes les lumières auxquelles on a eu droit depuis le 25 décembre, et de s'exprimer. Alors, c'est de la joie. De la joie qui s'exprime ici, à la place de l'Étoile Rouge, à Cotonou. On peut bien sûr remarquer beaucoup de gens qui sont là ce soir, ou plutôt qui sont là ce très beau matin du dimanche 1er janvier 2017. Alors peut-être que je devrais demander à quelques-uns. Allez, attendez. Alors, je demande quand même à quelques-uns quels sont leurs vœux pour l'an 2017. Qu'est-ce que vous auriez souhaité pour vous-même, pour votre famille, et en même temps pour tout le peuple béninois? Qui veut commencer? Vous voulez vous essayer, vous? Lui ou bien vous? Allez, on y va. En fait, je souhaite meilleurs vœux, la prospérité, l'argent, succès. Tout pour le Bénin. D'accord. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites dans la vie? En fait, moi, je suis chauffeur. Ah d'accord. Donc vous souhaitez avoir beaucoup de clients, beaucoup de passagers? Oui, pour que les autorités nous laissent pour qu'on puisse travailler, quoi. Allez, on l'applaudit, s'il vous plaît. Je souhaite à tout le peuple béninois meilleurs vœux, prospérité, santé, joie, amour, tout. Ben voilà, et le député Issifou Amadou, lui, a eu un geste de générosité à l'endroit des malades du CHUD Borgou. Eh bien, c'était à quelques heures de la fin de l'année 2016. Alexandra Diotan pour les détails.
Tel le Père Noël avec son traîneau, l'honorable Issifou Amadou a agréablement surpris les malades du CHU des Borgou au matin de ce vendredi 30 décembre. Un traîneau discret car ici constitué de billets de banque. De la pédiatrie aux urgences chirurgie, il a fait don d'enveloppes financières à chaque malade visité. L'émotion était à son comble. Chez certains, les mots ont manqué tant le degré de gratitude est élevé. Je remercie beaucoup l'honorable. Ce qu'il m'a fait, je l'ai béni. Ma malade, vraiment, elle ne chie, ne rit pas. Courage, maman. Donc, il faut et le peu qu'on a dépensé, vraiment, il m'a remis 100 000 francs. Et il a dit le reste que c'est lui-même qui va supporter ça. 5 malades au total bénéficieront du même traitement dans le KME Issifou Amadou, l'élu de la 8e circonscription électorale au terme de sa visite. Nous sommes à la veille du Nouvel An et vous comprenez avec moi que ceux qui dorment dans les lits d'hôpitaux, ce n'est pas par leur gré. Tout le monde veut aller fêter en famille. Et voilà que les circonstances les ont amenés à être à l'hôpital. Il est quand même normal qu'on vienne vers eux, qu'on les assiste et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Le sourire nous est venu le lendemain de Noël quand nous avons vu un message de l'honorable Issifou Amadou, l'honorable qui nous a promis de fêter avec nous le Nouvel An, afin que nous puissions entrer dans l'année 2017 avec un peu plus de soulagement. L'honorable vient d'arriver. Si, avec le concours de l'honorable, d'autres bonnes volontés peuvent nous donner des bouffées d'oxygène, nous pensons que nous pouvons sauver notre hôpital. En attendant, d'autres gestes de générosité de l'honorable Issifou Amadou sont annoncés pour les prochains jours. C'est un reportage signé Alexandra Diotan. Le premier responsable de la police au niveau du Borgou, Orunam Biosuro, revient ici sur les dispositions sécuritaires prises pour garantir une bonne fête aux populations. Il est au micro de Ronald Robinson et Alexis Assoba. Ce que je puis dire aux uns et aux autres, qu'il faudra faire en sorte que l'euphorie des fêtes ne nous fasse pas oublier que nous avons le devoir de respecter les textes de la République. Je prends l'exemple des prescriptions du Code de la route. Elles doivent, en cette période, être observées à la lettre. Il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas d'excès de vitesse, il n'y a pas d'alcool au volant ou au guidon. Si les provocations, tous azimuts, désertent le forum, cela ira dans l'intérêt de tout le monde. Dans tous les cas, nous avons aussi été instruits pour que les comportements déviants soient sanctionnés. Ceci dit, je souhaite que cette année nouvelle 2017 soit une bonne et heureuse année pour mes patrons, en un mot pour tout le monde. On décroche définitivement de cette actualité liée à la nouvelle année 2017 pour constater que l'eau potable coule à flot depuis ce samedi dans la localité de Aguna, commune de Yiga. La cérémonie d'inauguration d'une addition d'eau villageoise s'est déroulée en présence des populations. Gilles Danso et Françoise Inso. De l'eau potable pour les populations d'Aguna dans la commune de Didia, une initiative de Direct Aide Bénin, l'eau source de vie. Les douaniers en poste dans cette localité du Bénin en ont formulé la demande. Donner de l'eau à toute une population, vraiment c'est un acte qui est grandiose. J'encourage, je vais demander de ne pas seulement faire cette œuvre-là ici, de continuer dans d'autres communes où il y a manque d'eau. Le ministère en charge de l'eau est bien conscient de la nécessité de doter ces populations de ce liquide précieux. L'eau est une denrée vraiment indispensable. L'eau, c'est la vie. Nous demandons aux autres organisations qui interviennent dans d'autres domaines de commencer aussi par intervenir dans le domaine de l'eau pour vraiment accompagner le ministère
et le gouvernement pour l'approvisionnement en eau potable de nos communautés. Un tel projet reste un acte majeur de développement. Ayons conscience de l'importance de l'eau dans notre vie. On a jugé utile de consacrer une grande importance dans notre action humanitaire au Bénin, dans le secteur de l'eau, et précisément dans le secteur de l'eau potable. À cause de ce joyau-là, on a pu amener un peu de joie à la population d'Agouna. Ça nous fait très plaisir. L'eau potable désormais disponible à Agouna. Ben voilà donc également dans ce 13h, le directeur général de la Poste est monté au créneau pour apporter quelques clarifications. Cela fait suite à un mouvement de revendication de primes de fin d'année de son personnel. On l'écoute. À ce jour, aucune grève n'est en cours, ni en cours d'exécution, ni en cours d'élaboration par les travailleurs. Nous devons dire que dans cette interprétation diverse, nous avons reçu et nous avons été soutenus par le conseil d'administration, par le ministère, et nous saluons également la bonne compréhension des partenaires sociaux qui ont su apprécier à leur juste valeur les contours de la revendication et les conditions réelles de faisabilité ou les conditions réelles d'octroi. Mon style de commandement n'est pas un style d'affrontement, eux-mêmes ils le savent. La preuve, c'est que j'ai réuni à concilier aujourd'hui tout le personnel de la Poste. Et ils sont d'avis que je ne suis pas dans une logique d'affrontement et je ne suis pas dans une logique de démotivation des travailleurs. Donc, il s'agissait de voir l'ajustement qu'il fallait faire en tenant compte d'un certain nombre de conditionnalités de l'environnement et de tout, pour que l'outil de production soit préservé et pour que les travailleurs soient heureux, motivés au travail dans la légalité et dans les conditions irréprochables aux uns et aux autres. Vous venez donc de suivre Jonas Gbena Meto, directeur général de la Poste, au sujet de la supposée brouille dans cette institution. Coopération maintenant, l'ONG Association pour la solidarité sociale, ADS, et le gouvernement béninois se lancent dans une nouvelle aventure après 18 ans de coopération. Les deux partenaires ont procédé ce jeudi au ministère des Affaires étrangères à la signature d'un nouvel accord de siège. Voici le reportage signé Rosemont Tiakwe et Marie-Louise Perrin. Enregistrée au Bénin depuis novembre 1994, l'ONG Association pour la solidarité sociale, en abrégé A2S, a pour mission d'apporter des appuis aux populations démunies dans les domaines de l'aide sociale et humanitaire, et ce, à travers une prise en charge complète. C'est au regard donc de ces actions remarquables que le gouvernement du Bénin a décidé de vous soutenir à travers cet accord de siège qui vous permettra de bénéficier de divers avantages en termes d'exonération douanière et fiscale, de manière à faciliter et amplifier vos interventions sur le terrain. Mon souhait est que ces privilèges et facilités vous aident davantage à accroître le volume de vos réalisations et investissements au Bénin, afin que, ce faisant, vous puissiez élargir encore le cercle des bénéficiaires de ces actions. Cette contribution est le témoignage de l'aide particulière que le Bénin porte à l'ONG A2S, avec laquelle il s'est engagé dans un partenariat dynamique. L'ONG A2S se réjouit de pouvoir s'engager à continuer plus ardemment dans la mise en œuvre des programmes de développement social dont la présente cérémonie consacre un démarrage officiel des activités. Les deux parties se sont séparées sur une note de satisfaction après avoir paraphé et échangé les documents.
Intéressons-nous à présent à notre cadre de vie. Voilà. Les maires des villes bénéficiaires du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD se sont réunis à Agoué avec les initiateurs du projet. Ils ont échangé sur la mise en œuvre des plans d'action et de réinstallation, de même que le système de gestion des plaintes. C'est un reportage signé Cyprien Locoson. À quoi servirait la réalisation d'un projet d'assainissement de ville si au finish on enregistre d'interminables problèmes de réinstallation et les plaintes des populations? La Banque mondiale et le gouvernement béninois n'entendent pas se retrouver dans une situation pareille. C'est pour définir de façon claire et précise la mise en œuvre du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD que les initiateurs ont réuni les bénéficiaires. S'approprier les dispositions de la politique opérationnelle 4.12 de la Banque et veiller au respect du principe d'équité et d'égalité dans la mise en œuvre des plans d'action de réinstallation. En effet, 10 villes du Bénin bénéficient de la mise en œuvre du PORAD. Il s'agit de Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Boycon, Lokossa, Kandi, Komé, Abomey-Calavi et Semek-Bodi. Le ministre du cadre de vie a rassuré le représentant de la Banque mondiale que ce projet sera réalisé dans les règles. S'il y a une seule personne qui se plaint que le projet est terminé ou que le projet avance et que elle n'a pas été correctement réinstallée dans ses droits, vous pouvez avoir de gros problèmes. Pas seulement au niveau de ce projet, mais de plusieurs autres interventions. Ce sont là les facteurs qui nous permettent de réussir les projets. L'attractivité des villes est une conditionnalité presque non négociable pour attirer les investissements étrangers. Et donc, comme nous sommes dans un monde de compétition, nous devons faire notre toilette pour être comme la femme la plus belle, la plus désirable de la terre pour que les gens viennent vers nous. Le PORAD, c'est un projet qui sera exécuté sur 60 mois, soit 5 ans. 10 villes du Bénin sont donc en voie d'être les plus désirables à visiter selon les initiateurs du projet. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une année 2017 pleine de réussite. À très vite.